Il est 12h30, je suis ravie de vous retrouver pour votre Flash Info du mardi 23 avril. 92% des logements de l'Île-Dieu sont raccordés à la fibre. Une réunion publique au sujet de son déploiement se déroulait la semaine dernière sur l'île. L'occasion d'être informé au mieux et de choisir son opérateur. Les caméras de TV Vendée étaient présentes. La fibre chez nous, il fallait passer la mer. Avec ses 18 km de câbles sous-marins, les îlets sont non seulement fibrés, mais aussi pour la plupart désormais raccordés. Cette réunion publique, c'est en quelque sorte le coup d'envoi du très haut débit sur l'Île-Dieu, un coup d'envoi commercial avec les opérateurs présents sur place. Auparavant, sur l'Île-Dieu, en dehors de Orange, il n'y avait pas grand monde. Il semblerait qu'avec la fibre, les opérateurs vont avoir une vraie concurrence. Grâce à Vendée Numérique, le département comptait bien n'oublier aucun Vendéen. Je m'étais engagé à ce que tous les Vendéens puissent profiter de cette fibre optique le plus vite possible. Et bien évidemment, les habitants de l'Île-Dieu doivent avoir cette fibre. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer ce soir. Déjà sur les 7000 maisons que nous avons à raccorder, 6500 le sont déjà. 100% des habitants de l'Île-Dieu seront raccordés à la fibre avant la fin de l'année. Ça va changer plein de choses. Beaucoup de confort de travail pour les télétravailleurs. Beaucoup de confort aussi par rapport aux résidents secondaires et les vacanciers qui viennent nous voir pendant l'été. Ils sont plutôt preneurs parce qu'ils sont habitués sur le continent d'avoir la fibre. Donc de l'avoir aussi sur l'Île-Dieu, c'est un véritable atout. Depuis plusieurs mois, de nombreux techniciens raccordent la fibre quartier par quartier. Une fois que ce déploiement est réalisé dans la rue, l'adresse de chaque particulier devient éligible à la fibre. Dès que cette adresse est éligible, le client doit contacter un opérateur commercial. Cet opérateur commercial va ensuite dépêcher un technicien pour pouvoir raccorder chaque domicile à la fibre. Cet ancien patron pêcheur, lui, a été raccordé à la fibre en septembre dernier. Avant, ça buguait pas mal et tout, parce que on était à 8 à 10 mégabits en ADSL et on est passé à 433. Et puis l'ordinateur n'est même pas relié, il est en Wi-Fi avec la box qui est dans le garage. Alors ça change tout. La fibre optique, un réseau solide, rapide et fiable, plus que jamais indispensable pour le confort de tous les Vendéens. 2023, une année difficile pour les filières défendues par Vendée Qualité. Inflation, baisse de volume, grippe aviaire ou encore usurpation du lieu de production. L'organisme de défense et de gestion Vendée Qualité participe à la promotion des différentes filières et en garantit l'excellence. La particularité de l'ODG Vendée Qualité, c'est ce qu'on appelle, on a un ODG multiproduit, donc un des seuls en France. On a donc 11 sections, 13 filières différentes, 50 cahiers des charges en gestion, une équipe de 8 personnes, un budget d'1 million d'euros, un peu plus d'1 million d'euros, et puis ça représente un peu plus de 2000 opérateurs qui sont adhérents chez nous, que ce soit des producteurs, exploitants agricoles, mais aussi des entreprises, des artisans, boulangers, des bouchers, des charcutiers, mais aussi des GMS ou des points de vente, enfin, etc. Donc on a effectivement plus de 2000 adhérents. Et au cours de leur assemblée générale, la présence de l'organisme a été annoncée au Vendée Globe. Attention, le reportage qui suit risque bien de vous mettre l'eau à la bouche. Le restaurant de la Chaboterie se met au diapason des Floralies internationales. Du 17 au 26 mai, le restaurant, qui possède une étoile au guide Michelin, proposera un menu aux notes florales et végétales. Grégoire de Châtillon est passé en cuisine pour nous en donner un avant-goût. Le végétal en folie à la Chaboterie pour le menu des Floralies. Il fallait bien marquer le coup pour cette exposition horticole internationale. Là, le fait que ce soit ici, en Vendée, dans le site même où il y a le restaurant, dans le parc naturel, c'est quelque chose d'assez différent et donc c'est sympa, ça va créer une émulation différente encore. On a énormément de jeunes pousses qu'on va cueillir, que les gars vont cueillir dans le parc. Quand c'est le sureau, le début du sureau, l'aquilée, les nombrils de Vénus qu'on a sur les enrochements du restaurant. Tu gardes tout, puis tu mixes ça avec le reste. Vous leur faites une recette, de toute façon, parce qu'avec ça, vous n'aurez pas assez en quantité. Au programme, un menu fixe du 17 au 26 mai
qui ne devrait pas manquer de piquant. On fait une huile d'ortie, donc même préparation que ce qu'on vient de faire avec la coriandre. Et c'est des choses qui nous permettent de conserver les goûts et les odeurs de certains produits dans le temps, donc soit par des vinaigres, soit par des huiles. Une huile d'ortie qui viendra perler la crème de fenouil. Plus étonnant, un vinaigre aux bourgeons de sapin. On verse le vinaigre de cidre sur les bourgeons de sapin. Donc les bourgeons de sapin frais récoltés. On prend que les départs, que les petites inflorescences qui sont toutes fraîches, toutes récentes. On les met dans le bocal, on vient verser le vinaigre dessus. De quoi agrémenter un menu très nature, un menu non végétarien, tient à préciser le chef cuisinier. Un pigeon sera recouvert d'une viennoise de fleurs en guise de croûte sur le gibier. Un repas gastronomique à l'accent floral pour les floraliers internationales. Et bien moins appétissant à présent, l'annonce de la fermeture par arrêté préfectoral d'une boulangerie à la Châtaigneraie. Lors d'une inspection sanitaire, l'organisme Néocontrôle a constaté de manquements aux règles d'hygiène et notamment un défaut de rangement et de nettoyage désinfection des locaux et d'équipements, ainsi que la présence d'un cadavre de rongeurs et d'excréments dans le local de stockage. Ces graves manquements, heureusement exceptionnels, représentaient un danger immédiat pour la santé publique, précise le communiqué de la préfecture. 420 participants étaient ce samedi à la Garnache pour les finales du championnat de Vendée Palais-Fonte 2024. Le Palais reste une véritable institution vendéenne avec pas moins de 50 clubs recensés et 2200 licenciés. Alors bien sûr, au complexe sportif de la Harnache, la compétition était bien là, mais surtout, c'est la convivialité qui prime. Le Palais, c'est convivial, c'est un esprit d'équipe et puis en même temps la compétition. Tout en restant, tout est correct, c'est pas de pression. Le côté convivial, c'est le plus important. Et je trouve ça trop bien parce que c'est un lieu de rassemblement et puis c'est un lieu où tout le monde va jouer pour le plaisir, tout le monde va bien s'entendre et parce que c'est un super truc quoi. Si c'était trop compète et puis une mauvaise ambiance, je viendrais pas, tout simplement. Oui, on est né avec un palais dans les mains, en Vendée. Voilà, de la bonne ambiance et félicitations au club vainqueur. Serigné pour la première division, Montournai en D2, Saint-Maurice-des-Noux en D3 et La Bruffière en D4. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi à 18h.